tous, alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc ce sera la première vidéo de ma chaîne YouTube. Voilà, je viens de créer cette chaîne YouTube qui sera dédiée à mon projet professionnel. Je souhaite devenir infirmière et du coup pour être infirmière il faut intégrer un institut de formation de soins infirmiers. Donc un IFSI, c'est une école d'infirmiers, une formation qui va durer 3 ans. Donc, si j'ai ouvert ma chaîne aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de partager mes conseils, mes astuces, voilà, au cours de mes années en fait. Enfin, il n'y a pas énormément de chaînes qui sont dédiées à ça, du coup je me suis dit bah pourquoi pas. J'ai été acceptée via Parcoursup, donc j'ai fait un baccalauréat général, donc un bac général avec les spécialités SES, donc sciences économiques et sociales, et HGSP, donc histoire géo, géopolitique, sciences politiques. Donc voilà, j'avais pas un dossier particulièrement ouf, enfin j'ai surtout raté ma première et ma terminale j'ai bien travaillé, donc voilà j'ai essayé de me débrouiller. Au grand oral par exemple j'ai eu 17. Donc voilà, j'ai fait une bonne lettre de motivation je pense, et c'est ce qui m'a permis d'intégrer les IFSI. Donc j'ai demandé environ, il me semble, 48 ou 50 IFSI, un truc comme ça. J'étais en attente sur tous mes vœux, tout, sauf un, et c'était l'université de Orléans pour fac biologie il me semble. Sauf que bah c'est pas quelque chose qui m'intéresse, enfin voilà, du coup j'avais refusé. Après j'ai eu une demande avec un IFSI au Ménil-Saint-Denis il me semble, l'IFSI de la Verrière. Et en fait j'ai refusé parce que... Enfin non, j'ai accepté et après j'ai refusé parce que j'ai eu l'autre. Et parce que c'était dans un endroit vraiment paumé en fait. Et du coup c'était... Enfin c'était pas si loin de chez moi, mais j'étais obligée de prendre les transports en commun. Et c'était 3 heures aller, 3 heures retour. Donc faire 6 heures de train toute la journée c'était pas possible. Et je pouvais avoir un appartement mais à côté c'était trop cher. Et c'est pas un endroit qui m'intéressait spécialement en fait. Donc voilà, et au final j'ai reçu la proposition le jour de mon bac. J'ai eu la proposition pour être à l'IFSI de Rambouillet. Donc Rambouillet c'est dans 78, donc à côté de Paris. Et c'est une grande ville en fait, et j'ai accroché direct. Tout ce qui s'est passé, je sais que Parcoursup c'était une galère. Les IFSI c'est la formation qui a été le plus demandée sur Parcoursup cette année, avec plus de 900 000 demandes pour 32 000 places environ, donc c'est assez énorme. Hein. Du coup bah j'ai mis du temps, j'ai stressé, j'ai fait beaucoup de nuits blanches, enfin, c'était assez compliqué à gérer et au final j'ai eu ma place. Donc ça valait le coup on va dire d'attendre. Donc voilà, donc si aujourd'hui je vous fais cette première vidéo, c'était aussi pour présenter ma chaîne et aussi parce que je voulais vous montrer mes fournitures scolaires pour les IFSI. Alors j'ai aussi créé un compte Instagram pour mon IFSI, enfin pour mes études, sauf que j'ai pas encore posté de choses, mais je vous le mettrai en description si ça vous intéresse. Je tenais aussi à m'excuser pour la luminosité parce que bon en fait il fait pas très beau et je suis un peu en contre-jour, mais l'autre côté ça fait pas beau, du coup j'ai préféré laisser comme ça. Mais du coup voilà, j'ai fait les listes de fournitures. On est en août là, mais je les ai fait il y a quelques jours et je voulais vous montrer. Donc c'est vrai que bah, quand on est dans le supérieur en général on n'a pas de liste de fournitures, c'est un peu à nous de se débrouiller et à trouver les meilleures méthodes de travail qu'on peut. Donc moi c'est vrai qu'au lycée je travaillais pas vraiment et je suis pas quelqu'un qui apprend beaucoup, enfin je sais pas apprendre par cœur, j'ai du mal à le faire. J'ai des méthodes de travail vraiment pas efficaces, mais je me suis dit ouais bah vu que c'est quelque chose que je veux vraiment faire, il faut vraiment que je me donne à fond, et si je fais comme le lycée c'est mort, je vais complètement rater en fait. Mais du coup voilà, au lycée ce que je faisais c'était j'utilisais un trieur ou alors des cahiers, sauf que les cahiers je les tenais jamais, vraiment au bout de 1 mois je laissais les cahiers, j'avais des feuilles volantes partout, enfin mais je me suis dit que je pouvais pas faire ça clairement. Et puis même quand dans le supérieur travailler sur des cahiers c'est pas possible, écrire à la main c'est trop compliqué. J'ai quand même essayé d'acheter plein de choses différentes pour pouvoir tester au cours de l'année si je pouvais changer ma méthode de travail, mais je vais vous montrer le plus important. Oui, je tenais à dire, vu que j'ai pas encore eu ma rentrée qui sera début septembre normalement, et bah j'ai pas encore eu tout l'équipement qu'il me fallait, donc c'est à dire j'ai pas encore les tenues pour les stages, j'ai pas vraiment, il y a peut-être du matériel qu'il faut en plus, mais là du coup je l'ai pas. Commencer par la chose la plus importante selon moi, donc c'est surtout l'outil de travail sur lequel vous allez travailler au cours des 3 années. Donc c'est vrai que moi j'ai eu de la chance, c'est que ma maman m'en a acheté un, mais je sais que tout le monde n'a pas la chance d'en avoir un. Donc c'est un ordinateur, donc voilà, donc c'est mon ordinateur. Donc voilà, il est comme ceci. Un outil super important et c'est là où je vais écrire mes cours et voilà, c'est un repère pour moi. Et je me suis déjà habituée, enfin c'est pas compliqué à utiliser, mais voilà. Après je sais que je suis quelqu'un qui... J'apprends pas vraiment en lisant, j'apprends plus en écoutant. Si j'ai l'ordinateur, je vais pas me servir que de ça en fait, parce que c'est compliqué. Je pense que je vais imprimer des choses, je vais écrire des choses, mais de toute façon je vais tout vous montrer. Ensuite pour tout ce qui est support, enfin...
j'ai deux sacs en fait pour mes études, donc j'ai soit sac à main soit sac à dos parce que je préfère avoir les deux au cas où des fois je prends l'un, je prends l'autre, ça dépend de mes envies en fait. J'ai un sac ordinateur rentre dans les deux sacs parce que bien évidemment je vais pas prendre un truc trop petit, hein, ce serait un peu galère quoi. Des classeurs, donc j'en ai pris 6 mais j'ai essayé de les prendre les 6 c'est impossible, mais voilà j'ai pris 6 classeurs. Donc voilà, donc là il y en a 3 et il y en a 3 autres. Ces classeurs c'est pour chaque unité d'enseignement, donc des UE, parce que dans les essais en fait, enfin vos matières, ça s'appelle des UE en fait, donc c'est des unités d'enseignement, et vous en avez 6 au total, donc répartis sur 3 ans. Et du coup j'ai voulu prendre un classeur pour chaque UE pour pouvoir m'organiser. Ça je pense que ça va m'aider en fait, même si bon les classeurs, jusqu'ici j'ai un peu de mal, mais bon on verra bien. C'est vrai que 6 classeurs ça prend beaucoup de place, mais enfin je pense que c'est le plus efficace parce que si vous avez des feuilles qui traînent et vous mélangez vos yeux et tout, je pense que ça risque d'être compliqué. J'ai pris des mini classeurs comme ça, j'en ai pris 2 mais je sais pas où est le deuxième, enfin je le trouve pas. Mais c'est des classeurs en fait, c'est des tout petits, genre je sais pas si on voit, mais c'est des classeurs exprès pour les fiches de révision, donc pour les feuilles Bristol tout simplement. Donc vous mettez, c'est archi pratique, genre j'avais vu ça l'année dernière, il y avait une fille dans ma classe qui avait ça et je l'avais jamais utilisé, et vu que j'en ai vu, bah, je me suis dit pourquoi pas les prendre et je trouve ça archi pratique. Donc voilà, donc je pense que je vais faire à l'avenir c'est en acheter 6, pareil pour chaque UE en fait. J'en avais acheté que 2, je me suis dit je sais pas, et là je pense que je vais en racheter du coup, mais ça peut être grave pratique parce que je sais que dans les EC les gens utilisent énormément les fiches de révision parce que vos cours sont super longs et vous devez retenir vraiment l'essentiel, et même pour vous organiser c'est mieux de faire des fiches de révision. Enfin, je pense que vous le savez, mais voilà, du coup je pense que c'est ce que je vais faire. Ensuite j'ai pris 2 trousses, donc voilà, ça c'est une trousse, j'ai rien dedans pour l'instant, mais je pense que ce sera plutôt pour les feutres ou quoi, si j'ai des dessins à faire ou des choses comme ça. Voilà, et ça c'est ma trousse principale. Non, en fait moi cette année j'ai tout racheté, je me suis dit ouais on commence sur de nouvelles bases, j'ai pas envie de garder mes trousses et tout. Moi j'aime bien changer en fait, pour changer un peu d'année, parce que si j'ai les mêmes fournitures que l'année dernière ça va un peu me saouler, et voilà. Mais du coup genre j'ai acheté que des nouveaux trousses en fait, qui sont assez connus, que tout le monde a. C'est des feutres comme ça, je sais plus c'est quelle marque, c'est des Stabilo en fait, et c'est plein de couleurs, et du coup pour les fiches de révision je trouvais ça assez joli, et du coup je pense que c'est ce que je vais utiliser. Et puis pas mal de trucs avec des couleurs pour que ce soit assez harmonieux pour mes fiches, et voilà, parce que moi j'aime bien quand c'est assez organisé, sinon si c'est brouillon ça va pas m'aider. Mais du coup voilà, j'ai pris des Stabilo pastel, des 4 couleurs, de plusieurs couleurs, voilà, des critériums et des crayons papier. Voilà, j'ai pas pris de colle d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ensuite j'ai acheté une calculatrice. Alors au lycée on utilise plutôt des grandes calculatrices, j'ai jamais réussi à m'en servir d'ailleurs, hein, parce que j'avais plus maths à partir de la première. Mais voilà, j'ai acheté une calculatrice assez classique parce que je sais que on va faire des maths plutôt assez banales et c'est plutôt pour notre métier, donc les produits en croix, des trucs comme ça. Mais je me suis dit je vais pas me compliquer la vie, je vais prendre une calculatrice assez simple. Ensuite j'ai pris un truc comme ça, donc c'est un sort de répertoire des lettres en fait. Et par exemple si je me suis dit, par exemple pour les stages, imaginons j'ai des mots que je cherche, bah, je peux le mettre directement dans mon répertoire et rechercher les définitions, des trucs comme ça. Ça va plutôt m'aider en fait, et je trouve ça grave pratique. J'avais jamais utilisé ça, mais je sais pas, j'aime bien le concept. Bien évidemment des pochettes, j'en ai pris une noire et une violette. Donc j'en ai pris une pour les cours et une pour les stages parce que bah, c'est la base quoi. Si vous avez des feuilles et tout. Ensuite j'ai pris un cahier de notes comme ça, donc je connaissais même pas en plus. Mais genre c'est assez classique, mais c'est pour les notes. Et je trouvais ça cool, genre les cartes de notes on en a toujours besoin, c'est... Des fiches Bristol bien évidemment, la base. Voilà, j'ai pris un grand paquet avec 100 trucs où il y a plein de couleurs différentes. Encore un carnet de notes comme ça, parce qu'on n'en a jamais assez. Ensuite les trucs assez classiques, donc juste des feuilles comme ça pour les classeurs. Des étiquettes parce que bah, c'est assez pratique aussi. Donc une règle pour tout ce qui est les croquis que vous allez faire, les plans, les légendes, tout ça. Enfin moi je trouve ça assez pratique, enfin, c'est un peu indispensable quoi. Vous êtes obligé d'en avoir une. J'ai des post-it de plusieurs couleurs comme ça, donc c'est classique aussi. Bah par exemple pour m'organiser pour mes fiches, pour mes classeurs, pour faire un peu des intercalaires entre guillemets mais avec des étiquettes, je trouve ça assez pratique. J'ai acheté des rangements comme ça, enfin, vous voyez c'est une sorte de tour où on peut empiler les trucs comme ça. J'en ai 6 du coup, une pour chaque yeux aussi. Et du coup genre avec les étiquettes j'ai marqué les yeux à chaque fois, donc ça c'est le 1. Et j'ai fait ça pour tous les autres en fait, et c'est assez pratique. Par exemple genre j'ai une grande tour comme ça, et j'ai mis pour chaque yeux j'ai mis des étiquettes, donc voilà c'est assez pratique. Pour l'instant il n'y a rien de rangé normal, mais voilà je pense que c'est assez cool, assez utile. J'ai acheté encore un répertoire, voilà je savais même pas que j'en avais acheté d'autres, mais ça peut toujours servir. J'ai acheté des gros blocs-notes comme ça, donc là j'en ai 3. Et j'ai aussi acheté un agenda assez classique mais je le retrouve plus, mais bon voilà tout le monde a un agenda quoi.
Donc j'ai également acheté un truc important pour les stages, j'en avais déjà entendu parler. Je sais que pour les stages ce qui est important c'est surtout d'avoir des bonnes chaussures, mais ça normalement c'est votre école qui va vous les donner je pense. Enfin de ce que j'ai entendu normalement ça devrait être le cas. Mais par exemple tout ce qui est acheter des montres ou acheter des pinces pour mettre vos stylos par exemple dans vos poches. Et également un badge, donc voilà moi j'en ai acheté un. Je les ai achetés à Bureau Vallée il me semble. C'est là où j'ai acheté pratiquement toutes mes fournitures sauf mes livres que vous verrez juste après. Mais voilà c'est un badge assez basique pour les stages. Donc voilà. Maintenant on va passer à la partie la plus importante. Donc moi c'est vraiment la plus importante. Donc moi j'ai eu la chance d'obtenir le pass culture parce que je suis sur l'année de mes 19 ans. Enfin j'avais 18 ans à ce moment là mais du coup j'ai utilisé mon pass culture de 300 € pour acheter des livres pour mon école justement. En plus je les ai achetés j'ai acheté mes livres avant d'être pris à l'école donc j'ai quand même pris un risque et au final ça a payé. Je me suis dit bah voilà ça servira toujours dans tous les cas, mais du coup avec les 300 € je me suis acheté énormément de livres. Je crois qu'en tout pour mes études, après j'ai acheté d'autres livres aussi pour moi, mais pour les études j'en ai acheté je crois environ une quinzaine. Mais du coup je vais vous les montrer maintenant et c'est surtout pour moi le plus important, c'est obligé d'avoir des outils pour travailler, des supports pour réviser parce que sinon moi personnellement mes méthodes de travail elles vont pas suffire et je sais que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de fiches de révision qui sont déjà faites pour m'aider en fait. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai mis tous mes livres dans un truc spécial. Donc c'est un pot spécial pour mes livres de cours en fait. Genre c'est assez pratique, c'est un tabouret et qui sert de rangement aussi en même temps. Donc voilà, je vais tout vous montrer. Je commence par ce bullet agenda, donc spécial 2020-2022. Donc j'ai un agenda et en plus j'ai celui-là spécial infirmière que j'avais vu. Donc c'est une fille qui est assez connue sur Instagram qui s'appelle Ananas. Donc voilà tout simplement. Elle est infirmière depuis 2016 et du coup je trouvais le principe super cool. Et du coup voilà je trouvais ce principe assez cool et du coup vous avez plein de choses pour vous aider, des conseils et tout et franchement je le trouvais ça génial. Et vous avez par exemple là ici tous les UE que vous allez rencontrer au cours de vos semestres. Donc voilà on a ça à la fin. Mais du coup voilà franchement je trouve ça le concept super cool et voilà. J'ai acheté ces blocs là, donc c'est des énormes blocs et c'est pour tous les semestres. Vous avez ça pour chaque semestre sauf le semestre 6, moi je l'ai pas trouvé. Du coup je l'ai pas acheté mais j'ai acheté tous les autres. Et du coup voilà vous avez tout le récap en forme de fiche pour tous vos semestres en fait. Et je trouve ça super. J'ai acheté celui-là, donc c'est pour le calcul de dose. Donc voilà, vous avez tout le récapitulatif. Après j'ai pas trop regardé pour l'instant parce que j'ai pas envie de me mettre la pression. Mais du coup voilà, je trouve ça assez pratique aussi. Donc voilà. Voilà, j'ai acheté le dictionnaire médical de poche. Je trouve que ça c'est vraiment un des trucs les plus importants, genre vraiment. Et vous avez vraiment le dictionnaire pour tout le médical. Bon après il y a énormément de mots et je pense pas qu'on vous demandera de tout apprendre, mais voilà c'est pratique quoi. J'ai l'intégrale évaluation ici en 1200 questions, donc je crois que c'est par QCM tout simplement. Attendez. Donc voilà, et c'est des questions par semestre en fait, et voilà, c'est pratique aussi quoi. C'est la même que le semestre 1, vous avez tout le semestre 2, voilà tout simplement. Également pareil pour le semestre 3, voilà. Vous avez aussi également tout pour le semestre 4 et 5. Donc le semestre 4 et 5, je sais pas trop pourquoi ils sont réunis ensemble, mais je pense qu'il y a peut-être moins de travail vu qu'il y a plus de stages, enfin peut-être logique, mais du coup voilà, c'est pareil. J'ai acheté celui-là, donc je l'avais vu sur un compte Instagram, il avait été assez recommandé. Donc c'est les 1000 mots en anglais pour l'infirmier, donc ça c'est assez classique. Après je sais qu'il y a des IPSI où ils font des LV2 et LV1. Et il y en a qui en font pas du tout, mais moi je trouve quand même l'anglais c'est quand même la base quoi. Si vous rencontrez des patients qui parlent pas français, c'est archi pratique. Il n'y a pas beaucoup de vocabulaire, donc voilà. Ça je crois que c'est le plus gros livre de tout ce que j'ai pris. Donc voilà, ça réunit tous les semestres avec l'intégrale diplômée en 6 semestres avec des fiches de synthèse. Donc c'est archi pratique, mais ça a l'air énorme. Et rien que de voir tout ça, ça me met le stress. Alors aussi j'ai pris ça, donc c'est surtout pour les stages et tout pour ce qui est pharmacologie. Donc c'est tous les génériques pour l'infirmier de A à Z, donc ça concerne tous les médicaments. Et je trouvais ça assez cool aussi, donc voilà, vous avez tous les génériques. Ensuite j'avais pris ça, donc c'était Parcoursup infirmier réussir son entrée en IFSI. Mais du coup ça j'en ai plus besoin parce que j'ai déjà demandé Parcoursup et tout. Mais voilà, si par exemple vous voulez rentrer l'année prochaine en école dans l'infirmière et vous voulez des conseils, je vous conseille de prendre par exemple ce livre. Voilà. Ça c'est un des livres que j'ai commencé à lire, donc c'est pour les connaissances, compétences et comportements pour réussir ses premiers pas en IPSI. Et franchement je le trouvais super sympa. On apprend plein de choses, par exemple comment le métier d'infirmier a commencé. Après il y a plein de conseils, les domaines différents et je trouve ça assez cool. Du coup voilà, si vous êtes intéressé, franchement je le conseille celui-là parce qu'il est super bien. Aussi, je l'ai vu énormément sur Instagram pour celle qui est en études d'infirmière. Apparemment il est super bien, donc c'est validé
pour votre semestre 1 en IFSI. Donc je pense que vous avez pour tous les semestres, mais moi j'avais vu que celui-là en tout cas. Mais du coup voilà, vous avez 900 questions corrigées. Donc voilà, donc ça je le trouve cool aussi. C'est le livre que j'ai préféré et que je trouvais super beau. Il est assez grand aussi et assez... Oh, ça va. Mais voilà, pour moi c'est vraiment celui que je voulais le plus, c'est le plus important pour moi, c'est vraiment les pathologies, l'essentiel des pathologies pour l'infirmière par spécialité. Donc vous avez plein de spécialités différentes. Et franchement je trouve que c'est vraiment le livre qu'il faut absolument. Après vous avez plusieurs marques et voilà, mais vraiment sur les pathologies c'est vraiment super important. Ensuite vous avez celui-là, donc c'est Basic IFSI, toutes les bases pour démarrer pour un démarrage réussi et serein. Donc c'est aussi celui que j'ai commencé à lire avec l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Et celui-là je le trouve super bien aussi, genre vraiment il explique plein de trucs et vraiment c'est... Moi il est super important aussi. Voilà, celui-là c'est le dernier que j'ai acheté, donc c'est S'entraîner en anatomie et physiologie. Donc c'est pour le semestre 1 tout simplement, vous avez pareil des QCM en fait. J'ai pas trop regardé mais voilà, je le trouve assez cool aussi. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura quand même servi et vous aura apporté des choses. Donc voilà, si vous souhaitez me suivre à l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre la petite cloche. Voilà, je commence déjà à faire ma youtubeuse là, ça y est.